Nous sommes de retour dans cette édition du live de Téléfinance du 8 novembre 2023 et chose promise, chose due, je suis en plateau avec Cédric Leboussy. Bonjour Cédric. Bonjour Lyon. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la publication pour le site internet vuedailleurs.com. Aujourd'hui, on va revenir sur les derniers sondages qui placent la liste Rassemblement National en tête concernant les élections européennes. Quel message, selon vous, envoient les Français à l'ensemble de la classe politique française ? Je pense que les Français n'envoient aucun message. On est juste dans une logique que aujourd'hui le Front National devient un parti normal, le Rassemblement National, autant pour moi, devient un parti normal, puisque la normalisation du Rassemblement National s'est faite depuis l'arrivée de Marine Le Pen. Donc elle est juste là, les sondages que l'on a, ça reflète en fait l'installation du Rassemblement National dans le paysage politique. Est-ce que le fait qu'il soit revenu sur la sortie de l'euro, le Frexit, ça joue en leur faveur? Je pense que ça joue en leur faveur, même s'ils ne sont pas assez clairs là-dessus. On ne sait pas parfois s'ils sont pour ou d'accord. Mais on a vu beaucoup de positionnements qui ont fait qu'aujourd'hui le Rassemblement National est resté comme un parti traditionnel, un parti républicain, on va plutôt dire, au lieu de dire parti traditionnel. On le voit notamment avec le conflit israélo-palestinien, où le Rassemblement National prend des positions, contrairement à LFI qui se radicalise dans ses sorties médiatiques. Exactement. On reviendra sur ce point Proche-Orient, conflit au Proche-Orient et impact dans l'électorat de Marine Le Pen. Est-ce que, si on revient sur ce sujet des élections européennes, est-ce que vous pensez que le parti Renaissance a laissé le champ libre au Rassemblement National? Oui, pour moi, le parti Renaissance a laissé le champ libre parce que pour moi, Renaissance était vraiment le parti pro-européen. Mais à cela, il faut dire aussi que les Républicains, le parti de droite, a ouvert un tapis rouge au Rassemblement National pour pouvoir se positionner. Quand on voit par exemple Parce que sur l'immigration par exemple, aujourd'hui quand on attend les propos de certains responsables politiques de LR, on croirait des responsables politiques du Rassemblement National. Donc aujourd'hui le LR a fait la thématique de l'immigration une thématique essentielle, son projet de société. Donc ce que vous dites, c'est que Renaissance, qui n'a pas pris à bras le corps ce sujet-là, ou trop tard en tout cas, puisque là, le projet de loi sur l'immigration qui a été voté hier, du coup pas à force des choses, et Renaissance, exactement, mais Renaissance ne s'est pas opposé à ce qu'il y ait un débat sur ce point-là. Renaissance ne s'est pas opposé, et puis il faudrait dire aussi autre chose, c'est que Renaissance, l'incarnation de Renaissance, elle est beaucoup faite par Emmanuel Macron, tandis que lorsqu'on a les élections européennes, c'est pas Emmanuel Macron qui est tête de liste, c'est souvent Marine Le Pen. D'ailleurs? Oui, deux fois on a eu Marine Le Pen, sauf cette année, qu'on va avoir Jordan Bardella, sauf s'il y a maintenant un changement, mais je ne pense pas. Voilà, c'est souvent Marine Le Pen qui est aux élections présidentielles aussi, donc une personnalité forte, tandis que les élections européennes, le Renaissance n'a pas une personnalité forte à la tête de liste. Qui on connaît la tête de liste? Pour le moment, on ne connaît pas qui sera tête de liste des élections européennes pour Renaissance. Vous parlez de Jordan Bardella, il a dit qu'il estimait que le Rassemblement National est le seul parti capable de faire l'union avec tous les Français aux européennes. Est-ce que c'est faux? Pour moi, c'est pas faux pour le moment. En ce moment, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement National est installé un peu partout, chose qui, il y a encore 20 ans, ce n'était pas le cas. Le Rassemblement National aujourd'hui a des élus locaux. On a vu aux dernières élections, le sénatorial, ils ont réussi à faire entrer 4 sénateurs. Ça, c'était chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche de 2027, le Rassemblement National se normalise, je peux m'exprimer ainsi. Donc pour ce qui dit, il me semble que c'est pour le moment aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. Ok, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de votre interview. À tout de suite.
Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'interview de Cédric Leboussy. Cédric, directeur de la publication du site internet vuedailleurs.com. Cédric, avec vous, on va revenir toujours sur ce sondage qui place Marine Le Pen en tête des intentions de vote pour les présidentielles de 2027. C'est dans 4 ans, on a le temps, beaucoup de choses ont le temps de se passer d'ici là, et notamment des événements qui auraient attrait à l'évolution du conflit au Proche-Orient. Est-ce que, selon vous, l'attaque du Hamas contre Israël du 7 octobre dernier a eu un impact sur l'électorat, sur les intentions de vote des Français, selon vous? Pour moi, non. Non, pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Mais pourquoi? Le positionnement de Madame Le Pen, c'est-à-dire ses sorties médiatiques par rapport à ce conflit, renforce en fait l'image de la normalisation du Rassemblement national. Marine Le Pen l'a dit, elle l'a redit sur les plateaux, il y a un climat nauséabond sur nos compatriotes juifs. Donc il y a une montée de l'antisémitisme. Oui, c'est vrai. C'est une plus de 1000 ont été recensés depuis un mois. L'islam radical est dangereux pour nous, et ça on l'a dit déjà ici, et ça il n'y a pas que Le Pen. Partout, de toute façon, l'islam radical est dangereux. Donc je pense que qu'il y ait le conflit ou qu'il n'y ait pas, le Rassemblement national aujourd'hui est toujours renforcé. Mais toujours renforcé. Toujours sur cette thématique des élections présidentielles de 2027 en France, la majorité des observateurs, la majorité des analystes... Excusez-moi de vous interrompre plus longtemps, il faudrait aussi rajouter autre chose. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, sur le plan du patriotisme, en fait, dans le camp des conservateurs, si on peut s'exprimer ainsi, Marine Le Pen n'est plus seule. On a Éric Zemmour qui est là. On a Marion Maréchal Le Pen qui est là. On va avoir durant les européennes... il peut y avoir une vraie coalition s'ils arrivent à s'entendre. Durant les européennes, le parti des chasseurs qui va avoir des candidats. A priori, Reconquête et RN ont décidé de ne pas présenter liste commune aux européennes. Nicolas Dupont-Aignan est là, et malgré tous ces nouveaux sur on va dire, cette partie de l'électorat, le Rassemblement national résiste. Donc ce que vous dites, c'est-à-dire que si, un peu à l'image de ce qu'aurait pu être la NUPES s'ils avaient réussi à s'entendre, peut-être qu'on peut imaginer une NUPES d'extrême droite. Qui peut exploser les compteurs. Ah bah là, elle casserait tout. Peut-être qu'on l'aura à la présidentielle. Mais si on le fait à la présidentielle... Mais ça, c'est de l'utopie pure. On voit bien qu'ils ont du mal à s'entendre. Une forme de primaire au sein de... C'est quelque chose d'envisageable. Même si je sais que vous n'aimez pas faire de la politique fiction, c'est quelque chose d'envisageable. Oui, à un moment donné, la question va se poser. Très clair. Et quand ? Non, personne ne le sait de toute façon, mais effectivement, peut-être avant 2027 en tout cas. En tout cas, avant 2026, le temps de la campagne présidentielle. Quoi. Merci Cédric. Toujours sur cette notion, ce point élection présidentielle 2027, les sondages, les Français, les observateurs, beaucoup pensent que c'est Édouard Philippe qui va conduire la liste présidentielle. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Pour le moment, les sondages donnent Édouard Philippe en tête. Il faut dire qu'Édouard Philippe, au lendemain de son départ à Matignon, il a monté un parti qui est Horizon, qui a des élus qui ont un ancrage local, des maires, des députés, voire même des sénateurs. Et donc Édouard Philippe, il présente bien, c'est un maire du Havre, d'une grande ville de France, et pour le moment, il est devant les sondages. Mais comme je vous ai dit lors de notre dernier entretien, d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer, puisqu'on voit déjà émerger dans le paysage politique chez les démocrates, les progressistes, une personnalité qui est le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Et quand on fait les sondages aujourd'hui, Gabriel Attal arrive deuxième derrière. Ça pourrait être la surprise. Voilà, ça pourrait être la surprise. Ça pourrait être la surprise. Mais beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et on a vu comment Gabriel Attal a maîtrisé le sujet sur vous savez, dans les lycées, la brimade dans les lycées, les harcèlements. Ah oui, le harcèlement à l'école, le harcèlement scolaire. On a vu les sorties médiatiques du ministre de l'Éducation nationale. Elles sont bien, il présente bien. Donc pour le moment, il n'a pas de parti. Le seul parti, puisqu'il est à Renaissance, il n'est pas le président de Renaissance. Et quand on fait des sondages, il arrive derrière Édouard Philippe. Donc d'ici là, beaucoup de choses encore peuvent se passer. Donc Édouard Philippe arrive peut-être en tête parce qu'il n'y a pas encore une personnalité politique du côté des progressistes qui est sortie. Et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi le PS.
On ne sait pas qui sera tête de liste au PS. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont... Même si le PS n'est pas... Le PS, a priori, ils ont eu un petit fait d'armes un peu avant l'été, où ils ont réussi sur une élection locale à placer un candidat, mais sinon... Et qu'ils ont battu LFI. Et ils ont battu LFI, oui, bien sûr. On n'a pas trop en parler, mais... On en a parlé un peu avec vous, du coup, mais c'est un épiphénomène, quand même. Je pense que c'est un signal, en fait. Malgré tout. Oui, c'est un signal qu'il faut suivre de près, et on verra aux élections européennes leurs résultats, puisqu'on a vu au sénatorial, ils ont eu le nombre de sénateurs qu'ils ont eu l'habitude d'avoir. Donc plein de choses peuvent se passer encore. On peut s'attendre à beaucoup de surprises. On peut avoir un changement à la tête de LFI, c'est-à-dire le leadership de LFI. On a vu avec Garrido comment elle a été mise de la porte, voilà, mise au banc de son groupe. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Maintenant, du côté des progressistes, pour le moment, c'est Édouard Philippe. D'ici là, peut-être Gabriel Attal, avec le temps, prendra... on ne sait pas, ça suit de près. Je pense que Gabriel Attal, ça vaut le coup. À la stature, en tout cas, pour le moment. Maintenant, à la présidentielle, c'est autre chose. Hein, mais les sondages, voilà, c'est différent. C'est plus dur, on va dire. C'est plus difficile. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef, directeur de la publication pour le site internet vuedailleurs.com, et avec nous toutes les semaines pour vos essentiels, et des essentiels qui sont largement consacrés. Les opinions sont libres. Mais les faits sont essentiels, c'est ça ? Sont sacrés. Les faits sont sacrés. Et c'est vrai, vous avez bien raison. Et avec nous, effectivement, toutes les semaines pour parler politique, géopolitique, Afrique, politique en Afrique, etc. C'est passionnant. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Cédric, au revoir. Merci, Lionel.